Mais c'est pourtant là-bas, au Sénégal, notre pays, que nos adversaires politiques, dépouillés de toute arme critique, face à notre intégrité éprouvée par 15 longues années dans l'une des administrations où la présence de la corruption est un secret de polichinelle, malgré le degré élevé de probité de beaucoup d'agents à la rigueur professionnelle démontrée par leurs états de service. C'est donc dans ce Sénégal, là-bas, face à l'audace des solutions décomplexées que nous proposons au peuple et la maîtrise technique des questions étatiques que j'aborde et qui les désarçonnent sur les plateaux de télévision comme à l'Assemblée nationale, mettant en exergue leur carence fatale à notre aspiration en tant que peuple au mieux-être. C'est là-bas donc au Sénégal, disais-je, que nos adversaires politiques continuent à se ridiculiser en cherchant à faire croire aux citoyens un certain nombre de contre-vérités sur notre personne. Je ne reviendrai pas sur les accusations farfelues parce que ça ne sert absolument à rien. Le peuple sénégalais est suffisamment mature et averti. Mais il est constant, ne serait-ce que sur l'une des accusations, d'entendre dire aux citoyens que Sonko est jeune et donc inexpérimenté. Ils oublient peut-être, si ce n'est leur cécité habituelle, qui leur empêche de se rappeler que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ, L'un, Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, et l'autre, Mohamed, paix et salut sur lui, à l'âge de 40 ans. Oui, je suis jeune. En effet, je n'ai que 44 ans. C'est très peu, mais c'est beaucoup. J'ai 44 ans et c'est un atout. Parce que je ne suis pas grabataire. Et ma dignité, mon honneur et ma sagesse m'auraient empêché de m'accrocher au perchoir de l'Assemblée nationale à 80 ans. Et d'empêcher les débats sur le vote des lois ou sur des questions intéressant les générations futures. Oui, je suis jeune, en effet. J'ai 44 ans et c'est un atout. À mon âge, je suis suffisamment conscient des priorités du Sénégal pour ne pas avoir à quémander une institution budgétivore comme le HCCT, inutile et taillée sur mesure pour satisfaire mes caprices et une rivalité née d'un congrès sans débat. À ces détracteurs d'un autre âge, je voudrais rappeler que l'un des 4 présidents que le Sénégal a eu n'avait que 46 ans lors de son accession en 1981. Que Thomas Sankara n'avait que 38 ans à son accession au pouvoir en 1983. Que Barack Obama a été élu président des États-Unis à 47 ans et que Justin Trudeau a été élu Premier ministre du Canada à 44 ans. On ne me dira pas qu'il est plus difficile de diriger ces pays que le Sénégal. À ces détracteurs d'un autre âge, je voudrais rappeler que le pays qui leur sert de modèle absolu, la France où nous nous trouvons aujourd'hui, a élu un homme de 39 ans. Et qu'en Autriche, le Premier ministre a seulement 32 ans. Toute l'expérience que mes détracteurs revendiquent est en réalité une expertise affinée au fil des années en matière de détournement, de surfacturation,
et de compromission. La vérité aujourd'hui, c'est que le Sénégal a reculé et est parmi les bons derniers. Un seul mot résume leur bilan: échec.